Alors, maintenant, un autre cas, une personne qui voudrait aider une autre personne et donc elle demanderait une session d'hypnose régressive assistée pour l'autre personne, mais sans elle forcément être impliquée, hein, sans faire une session pour elle. Alors, ce serait pour différentes raisons. Soit, alors je vais vous les énumérer, après on les verra un par un. Alors, soit ça peut être, comme tu l'as énoncé, une personne qui n'est pas capable de donner son consentement, donc ça peut être un coma, mais ça peut être aussi l'incapacité mentale de donner son consentement. Ça peut être aussi une personne qui a été plus ou moins orientée parce que c'est le conjoint, lui dit tiens, va faire une session, voilà. Ou bien les enfants. On va commencer par le cas que tu as évoqué. Je trouvais que c'était un très bon exemple. Anne, les personnes qui ne peuvent pas donner leur consentement dans le physique, soit parce que elles ont une incapacité physique de le faire, soit mentale. Alors moi, je repars un peu sur le dispositif de la session client. Et là, par exemple, pour moi, c'est le demandeur qui prend contact avec nous, qui est dans la pièce. En tout cas, qui vient, c'est le demandeur qui vient dans la pièce. Et ce qui se joue là dans cet exemple-là, c'est qu'il vient avec 3 tonnes de pollution et je vois en souffrance, se tordre de douleur. Et quelque part, il n'est pas juste d'aller explorer ce qu'il y a à l'extérieur de la pièce tant que la personne demandeuse n'est pas dans la pièce, quelque part dans les mêmes énergies que le télépathe et l'opérateur est dans la même posture. C'est-à-dire que tant qu'en lui, il y a des enjeux de souffrance, de colère, de réminiscence, de traumatisme, tout ce qu'on veut, qui viennent émerger de son champ d'information, c'est pas juste d'aller voir de sa demande une autre personne. Je vois que quand cette personne-là, elle rentre dans la pièce, et je la vois alignée par rapport à sa demande, épurée de tout ce qui se joue en elle, c'est-à-dire qu'elle se positionne avec un télépathe, un opérateur, enfin bon, voilà, ça peut être plus ou... Enfin, c'est l'idée, parce que ça pourrait être aussi dans d'autres situations, hein. Comme ça, comme trois entités qui peuvent observer ensemble, dans la même posture. Là, ça se joue différemment pour la personne, par exemple, qui est dans le coma, parce que les informations qui vont être recueillies, le filtre que je voyais tout à l'heure des informations est vraiment apaisé. Il y a plus aussi ce filtre émotionnel. Et du coup, ce qui va être demandé à être observé sera complètement différent et accueilli différemment que si la personne rentre tordue de douleur dans ses souffrances. Et là, je vois que quand les 3 postures sont justes, on monte dans cette colonne de lumière et on est en capacité d'observer les choses sur des plans vraiment supérieurs et d'être comme ça libéré de tout le contexte physique de la situation de la personne. Très intéressant, oui. Ça revenait à cette notion de tierce personne, là, toujours, voilà, du coup, que tu amènes dans cet exemple où, finalement, l'état de cette tierce personne va, effectivement influer beaucoup, ce qui se joue justement, mais et du côté alors si on prend nous, télépathes, c'est quelque chose en fait dont on a conscience et qui est intégré, mais pour un accompagnant, on va dire, un peu moins expérimenté qui pourrait encore avoir une âme de sauveur, il pourrait y avoir justement, des échanges informationnels qui sont pas juste dans le fait de faire croire qu'il peut y avoir un résultat, faire miroiter quelque chose et là, en fait, il y a quelque chose aussi qui est pas aligné. C'est aussi sur ce pan-là, finalement. Oui, mais ce qui est compliqué aussi, c'est l'investissement financier, dans le sens où la personne qui veut aider, si elle investit financièrement, elle a envie d'avoir un résultat. Et oui, et c'est là où on voyait ça tout à l'heure dans l'accompagnant, c'est cette conscience que finalement, s'il y a une attente de résultat, ça peut, mettre une pression, sur finalement, le praticien qui, se doit en fait être dans cette obligation, d'amener un résultat. Sauf que le résultat, en fait, on peut pas le provoquer de sa propre volonté. On peut Ouais. pas, être garant en fait,
d'un changement ou d'un résultat, surtout que finalement, ça appartient justement à l'autre personne, donc Ouais. celle qui justement, est amenée à être observée par le biais de cette tierce et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, que cet être-là garde en fait la possibilité, De de choisir. choisir et ça, on peut pas, ce serait une prise de pouvoir en fait, totalement, désalignée en fait. C'est chacun Ouais. en fait, garde son propre pouvoir et dans cette conscience-là, s'il y a un investissement financier, il y a aussi un investissement de temps pour, l'équipe en fait dans un dispositif de session par exemple qui est déployé et là, bon, il y a de la communication, il y a des échanges d'informations, mais après finalement, on peut pas en fait, bah, garantir quoi que ce soit. Ce serait, très égoïque et puis, Mmh. avec, ça manque d'humilité, en fait. Là, justement, c'est, de se dire: «Mais on sait pas, en fait, on sait pas ce qui va se passer». Mmh. Par contre, voilà. Est-ce que c'est la même chose pour une personne qui ne peut pas donner son accord, mentalement dû à une maladie mentale? Je pense peut-être à maladie d'Alzheimer, à maladie sénile, Alors dans la même chose, c'est par rapport à quel point? dans le sens, est-ce que c'est possible déjà de passer par une personne extérieure, mais avec les conditions telles que tu les as décrites? Quel type de processus s'engendre quand on fait une session de cette manière-là? Est-ce qu'il y a des conséquences, un impact sur des personnes dans cette situation? Alors là, j'ai un exemple, hein, d'Alzheimer. En fait, on ne peut pas généraliser en fait la question. C'est vraiment une Mmh. question d'individu. De toute façon, bon, je pense qu'on a bien observé que si la demande était dans une posture, hein, une attente de sauveur, voilà, on a bien observé que c'était Mmh. pas juste. Là, toi, je vois une relation, une mère-fille. Et il y a comme si le fait qu'il y ait il y a une relation d'amour, donc entre les deux, il y a une connaissance de l'autre. Et c'est comme si le choix de la fille de venir consulter pour la mère était dans la continuité de ce qu'elle a vécu et de ce qu'elle connaît de sa mère. Et comme ça, et c'est comme si ça lui... Tu vois, je vois un déploiement d'amour par rapport à l'autre. Et c'est comme si elle passait par un médiateur qui est la télépathie, l'opérateur, pour aider la personne atteinte d'Alzheimer. Tu vois, en fait, c'est vraiment cette dimension d'amour, je sens, qui vient se déployer, qui s'est montrée à moi en premier. De toute façon, toujours l'apaisement nécessaire là pour la fille par rapport à... C'est comme si, en fait, là, cette personne-là, elle n'était pas dans une attente de guérison, mais plutôt une attente de déploiement et d'accompagnement. Et il y a la notion de souffrance qui rentre quelque part comme si en tant qu'aidante, elle avait besoin d'entendre que sa mère ne souffre pas, par exemple. Toi, il y a ce besoin de cocon d'amour et d'être prête dans l'accompagnement de sa mère et de comprendre dans le subtil peut-être des choses. Mais en tout cas, elle n'est pas dans cette attente de guérison. Anne, tu as un exemple? Ouais, ouais. Alors, là, c'est un exemple avec une maman et un petit garçon, autiste, mais qui parfois, est dans des, accès de violence et comme si cette maman, en fait, elle ressent, la souffrance de son enfant et veut enfin, lui apporter finalement un apaisement ou en tout cas chercher à comprendre ce que lui vit. Comme la communication, finalement est très compliquée, comme si c'était finalement, un moyen en fait, un média de passer comme les messages, que pour elle, en fait, elle puisse, comprendre beaucoup plus finalement, le fonctionnement de son enfant, ce qu'il vit. Parce que là, il y a une forme de projection, mais ça résonne très fort aussi en elle, mais comme un acte d'amour de rentrer en lien, en communication et avec, des informations plus subtiles, justement, c'est comme si ça l'aidait en fait à comprendre aussi, voilà, ce que lui vit, ressent ou, comment il perçoit le monde, pour pouvoir adapter justement, son environnement, pour pouvoir, voilà, lui proposer, peut-être quelque chose de plus adéquat et là aussi je sens vraiment un acte d'amour, en fait. C'est d'une énorme puissance. Enfin, Ouais. je dois avoir la même. Et en fait, je vois, alors, là, avec l'exemple des enfants, que ça, enfin, par rapport à ta question, il y a quelque chose de différent, mais en fait, je vois comme si des choix d'incarnation des deux Mmh. euh, Oui.
C'est il y ça. avait, enfin, je sais pas si c'est une programmation, mais en tout cas, il y avait quelque chose dans leur choix d'incarnation de cette rencontre-là, dans cette situation-là, mais qui justement, du fait de la difficulté, crée comme ça une explosion, d'amour et de Mmh. lumière et qui permettait, toi, je vois comme ça remonte et ça nettoie, beaucoup de choses chez les 2 et que, vraiment sur les parties hautes et les parties supérieures, tout ça, il y a une énorme harmonie et c'est comme si pouf pouf, ça se jouait vraiment sur tous les plans subtils Mm. et que si c'est mère-enfant, que la maman ait accès à cette information déjà à elle, tu vois, qu'elle s'y intéresse, ça lui ouvre un champ de conscience énorme et du coup, ça permet comme ça de redescendre cette énergie d'amour et apaiser beaucoup de souffrance. On est vraiment sur la notion de souffrance, de ce que vivent les personnes, hein, et ça vient apaiser beaucoup de souffrance, mais et chez la maman et chez l'enfant Ouais. qui, quelque part, isolé de par son autisme dans le physique, d'être vu et rencontré sur des plans subtils, ça lui amène énormément d'apaisement. Ouais. Ouais. Ça fait grandir tout le monde, hein. En Mm. réalité, c'est vraiment, C'est beau. une expérience, évidemment très challengeante, mais en même temps derrière, tout ce que ça déploie et en fait ça reconnecte vraiment en fait à cet amour, essentiel, absolu en fait, inconditionnel. Mm. Et et ça c'est waouh! Mmh. Mm. Ouais, et c'est drôle parce que du cas que j'observais moi là, on est sur une relation mère-enfant, mais moi, finalement, enfin, un en début de vie, et Mm. l'autre, tu vois, en Mmh. fin de vie, hem et ça je voyais aussi ce déploiement-là, mais tu vois, il y a quelque chose d'inversé et pour, la personne aidante, Mmh. ça lui permet comme un reset pas un reset, un nettoyage de toute, de plein de mémoires, et alors de traumatisme ou de stress, liés à sa relation avec, sa mère, sa famille, enfin toi de tout son passé et d'être dans cette démarche-là de compréhension subtile et spirituelle de ce qui se passe pour elle, pour sa mère et tout ça. Ça fait vraiment un énorme nettoyage et du coup, bah, tout ce qu'elle nettoie pour elle, ben, ça aide la maman, enfin, toi, tous les liens dissous, ça dissout pour les 2. Ouais. Mm. Ouais, c'est intéressant. C'est comme si j'observais qu'il y avait, la part physique, enfin et tout le champ mémoriel et que, en fait, il y a comme une autre partie qui est dissociée. Enfin, comme si au niveau du cerveau, en fait, la conscience, en fait et le cerveau étaient, comme déconnectés. Mais en même temps, voilà, de le vivre dans cette incarnation, ça permettait justement comme, d'alléger tout ce champ mémoriel et avec ce choix, en fait, d'être déconnecté de la souffrance, en fait, que ça a pu générer, en fait, auparavant. Et là, c'est comme si c'était vécu dans un autre espace, où seul, on va dire, presque, enfin, la conscience, en fait et l'amour existent. Ouais, c'est Intéressant à observer ça. Ouais. ouais, ouais, c'est beau, hein. Mmh. C'est très touchant. Ouais. Ouais. Mmh. Vraiment. Alors, bah, restons sur les enfants. Une maman qui voudrait aider son enfant qui n'est pas bien, alors pas forcément autiste, hein, mais qui vit une période difficile. Ça peut être vraiment de par bah, les épreuves, hein, de la vie. Ça peut être aussi l'adolescence. Ça peut être aussi voilà, des moments difficiles, des blessures. On ne fait pas de session pour les enfants directement. Est-ce qu'il y aurait une manière de pouvoir aider cette maman qui voudrait que son enfant aille mieux? Non, parce que j'ai un cas un peu lourd. Après, je pense qu'il faut déployer l'information. Hem, donc il y a pas de handicap, ni voilà, c'est Mhm. comme tu dis, hein, c'est pas de l'autisme, mais c'est une maman, qui voit son enfant, aller mal d'un coup, Mhm. une petite fille de 5 ans et là, moi, de ce que j'observe donc en visu, il y a eu, une agression, chez l'enfant, une agression sexuelle. Mhm. Et en fait, c'est comme si la maman était observatrice de ça et qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait pour son enfant. Elle a pas l'information, de ce qui s'est passé pour son enfant. En fait, je vois que quand c'est vraiment sur la relation, parent-enfant, il y a quand même une sphère énergétique assez commune, Mm. par rapport à une demande de quelqu'un qui est vraiment extérieur à la famille. Ouais. Il y a comme si, la maman était dans ces moments-là et le papa, je sais pas pourquoi on parle que des mamans, mais il y a aussi les papas, hem
était garant de la sécurité énergétique de l'enfant et toi de la famille, et comme si d'observer son enfant d'un coup qui dans le physique décline, mais qui vient faire comme un trou dans la sphère énergétique de la famille. Il y avait quelque chose de juste d'amener pour la maman, de poser la question de qu'est-ce qui se passe pour mon enfant, et quelque part pour que elle, en tant que mère, puisse aider son enfant, parce que voilà, il est sous sa protection. Là, on est sur un plan, je ne suis pas sur les lectures verticales. Ouais. Et concrètement, donc, comment ça peut se dérouler, cet accompagnement? Alors, je parle toujours en relation avec une session, hypnose régressive assistée. En fait, ce que j'observe, c'est que le traumatisme subi par l'enfant est visible dans le champ informationnel de la personne qui te pose la question. Donc, si la maman demande à ce que ce soit observé et que ce soit vu, eh ben, c'est parce qu'il y a une empreinte traumatique dans le champ d'information de la maman. Et donc, l'observation par le champ d'information de la maman permet à elle déjà de se rééquilibrer. C'est comme si le traumatisme vécu dans l'enfant, même s'il n'est pas su par l'enfant, fait une explosion comme ça, tu vois. Ouais. Donc ça lui permet, elle, déjà de retrouver son équilibre à elle, d'observer ça pour pouvoir aider l'enfant. Et ça sous-entend de toute façon une première session du parent, c'est ça? Ouais. Déjà pour nettoyer et pour qu'elle soit en capacité d'accueillir les informations pour son enfant. Ouais. Anne? Oui, alors bon, ça correspond, à ce que j'observais, avec cette notion justement de champ informationnel commun, et là, ça me montrait l'exemple, de parents qui, finalement, sont challengés, en fait, avec un enfant qui est inadapté à l'école, et ça vient vraiment bousculer, en fait, toute la sphère familiale, et ça impacte beaucoup les parents, souvent plus un que l'autre, en fait, en tout cas d'un point de vue émotionnel, et c'est comme si la souffrance, en fait, de son enfant, le fait de sentir que c'était inadapté, ça révèle aussi comme une forme de projection, en fait, du parent sur l'enfant, comme si à travers l'enfant, en fait, ça lui ramenait, en fait, à ce que lui avait déjà vécu, et ça réveille finalement comme une forme de traumatisme, ou du coup, que le parent, en fait, justement, concerné, vienne en session, eh bien, c'est comme lui faire prendre conscience qu'il y a une résonance, en fait, et que ce qui se réveille chez lui, finalement, c'est quelque chose, en fait, qui, fait partie de, son champ justement, mémoriel, et que de pouvoir, l'accueillir et le traiter, justement, chez lui. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure, en fait, avec, ce transfert d'informations, hein, avec ces champs d'informations partagés entre, le parent et l'enfant sur ce thème-là bien précis. Eh bien, quand c'est, apaisé, ou, voilà, libéré, en fait, du champ mémoriel, par exemple, du parent concerné, automatiquement, les informations sont comme transmises, en fait, à l'enfant, et c'est un moyen d'aider son enfant, c'est, en fait, de s'aider soi-même, en fait, par rapport à ce que ça réveille, en fait, de cette situation. Ce qui est, beau aussi dans ce que je vois là, c'est comme si l'enfant finalement, permet, en fait, donc à travers ce qu'il est en train de vivre, d'éclairer, en fait, la conscience, en fait, de ses parents, et que ça permet à tout le monde de grandir, en fait, à travers cette, épreuve, en fait, en tout cas, cette expérience, challengeante, et difficile et douloureuse. Mais en fait, là encore, tout le monde, en fait, grandit de ça, vraiment, hem, à partir d'une aide, en fait, où, on vient comme pour sauver son enfant, finalement, de prendre conscience que, en fait, en se sauvant soi-même, finalement, ça permet aussi de mieux accompagner l'enfant, et comme on se comprend mieux soi par rapport à ses propres besoins, ça permet aussi d'adapter son accompagnement par rapport à son enfant, pour être beaucoup plus, en fait, dans un accompagnement, hem, bah déjà, dans un amour inconditionnel, c'est-à-dire de se voir qu'on n'est plus en train de vouloir changer son enfant parce qu'il souffre, mais on l'accueille aussi dans sa souffrance, et finalement, là, il y a un accès, en fait, à, d'autres solutions, et à une forme de reconnaissance, en fait, aussi de soi, et de l'autre. J'ai eu une demande récemment d'une maman qui s'inquiétait pour son fils qui devenait agressif envers sa sœur. Est-ce que là, c'est
la même situation, enfin, ou du moins le même déroulement, le même processus que l'on pourrait proposer. Ouais. Alors moi, si tu me dis sur un certain plan, oui, en fait. Après, là où ça peut différer, c'est dans la manifestation. C'est-à-dire que finalement, là, ça se passe dans la fratrie. Peut-être que justement cette maman, ça réveille, aussi, une relation, peut-être conflictuelle en fait qu'elle a pu avoir avec, un frère ou une sœur ou un parent. Mais, finalement la représentation, c'est juste un moyen en fait, un support de, de réveiller en fait, le parent, ouais, de dire: «Là, il y a quelque chose en fait Ouais, qui est pas juste en fait». Mmh. Ouais, d'accord. là, on est sur en plus une observation, enfin, un système familial. Mmh. Il y a vraiment la posture et l'attente du client qui est importante et qu'elle soit en capacité d'entendre tout ce qu'on vient de formuler, qui va faire que ça va aider ou pas, parce que choisir de faire une session pour l'enfant en pensant que la problématique c'est lui, déjà c'est pas une posture de recherche de compréhension du système familial et de tous les enjeux qui se jouent et qui, peut-être cet enfant est le fusible de beaucoup de mémoires ou de crispations ou autres, et vraiment il faut que le client soit dans cette conscience-là et de compréhension de, ben, toute la complexité de ce qu'on observe en télépathie, enfin, et de ce qu'est la vie. Parce que si la seule demande, c'est de se dire que le problème est l'enfant, c'est pas juste, en fait, Mmh. Ouais. d'aller observer juste cette réponse-là, parce que, je vois, si tu me demandais d'observer un enfant en colère, je pourrais, te décrire, ce qui se joue pour lui, mais pourquoi ça se joue pour lui, il faut dézoomer, il faut Ouais. dézoomer sur le système familial. On n'est Mmh. plus dans la stigmatisation et croire que, en fait, parce que ça se manifeste à travers, l'enfant, en fait, c'est lui qui en est la cause et c'est ça, hein, qui est intéressant à observer, justement dans cette notion de systémie et de résonance, et de projection. Là, on est, dans une forme de jeu, en fait, et d'attente que tout se règle, mais, de sortir de ça et d'être dans une conscience un peu plus, élargie, ça permet justement, de réaccueillir, réintégrer aussi dans le système, chacun tel qu'il est et comment en fait il vit la situation. Et là, bah, effectivement, ça peut débloquer les choses. Mmh. OK, bien. Alors, on va sortir du thème des enfants et je voudrais que vous regardiez une personne qui voudrait aider une autre personne diagnostiquée d'une maladie mentale. Alors moi, je vois un exemple d'une personne, adulte qui bascule dans la démence, et qui bascule tellement, elle n'est plus reconnue par son environnement. Alors, après observer, hein, s'il y a, dans la notion de démence, voilà, d'autres énergies ou pas, ou je sais pas, j'observe pas ça, j'observe ce changement-là, Oui. et du coup son changement de vibration, son changement de personnalité. Et c'est comme, c'est que je vois en fait tous les gens autour d'elle, tout son cercle, hein, familial, je les vois tous en panique, et un peu, tu sais, comme, vraiment panique, courir dans tous les sens, chercher de l'aide, tu vois? Comme si tu entends une alarme, et tout le monde part partout, quoi. Il y a pas de, enfin, un instinct primaire, quoi, de peur et d'incompréhension, parce que en fait, ben, il y a ce changement de vibration complet qui vient déséquilibrer tout le monde. Donc si tu veux, le premier truc, c'est vraiment la peur, qui Ouais, sort, d'accord. et des demandes par la peur. Donc peur, D'accord. panique, et la réflexion, ce serait presque la même chose que si on enlevait un enfant dans une famille, quand un enfant était enlevé. Il y a une absence, qui était là, remplacée par autre chose, enfin, toi, d'un point de vue subtil. D'accord. L'exemple que ça m'a montré, alors c'est, la schizophrénie, comme si, ça mettait, la famille dans une interrogation. C'est-à-dire que en fait, on se demande si c'est, une maladie mentale ou si ça peut aussi avoir attrait à, on va dire des symptômes, mais qui seraient plus reliés en fait, au spirituel. Comme si d'un côté finalement tu as la camisole, chimique, tu as l'enfermement, tu as voilà Mmh. et que ça se propose éventuellement une autre voie d'exploration qui pourrait en fait éclairer par le biais justement peut-être, enfin voilà d'une session. En tout cas, c'est forcément, il y a une recherche, hein, de solutions et il y a surtout, en fait, cette peur
que cette personne en fait qui est schizophrène soit enfermée dans des camisoles chimiques et tout simplement dans un institut. Et donc de trouver des solutions comme ça alternatives, mais en même temps il y a la volonté en fait de protection, de se protéger soi et de protéger l'autre. Donc là c'est un cas particulier parce qu'il y a une forme de dilemme, mais en fait ce dilemme en fait pousse aussi les aidants ou accompagnants ou la famille en fait peut-être à explorer en fait autre chose, d'autres solutions Ouais. que celles qui sont proposées, en fait, habituellement, par la médecine traditionnelle. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ce que je vois en fait. C'est comme si cette personne, enfin, je vois quelque chose vraiment d'un impact évidemment individuel pour la personne qui est dans enfin, cet état, mais l'impact de tous les autres. Et toi, après l'agitation, il y a un moment, toi, ça se pose. Et la première chose, toi, qui est amené à faire, c'est comme si c'était un peu comme on dit tout à l'heure, mais bon, de façon différente, euh, un amplificateur individuel sur tous les autres qui sont autour de la personne, d'aller s'observer déjà eux, de qu'est-ce qui a remis aussi violemment en eux dans l'événement, enfin, d'en voir ce changement, hein, une crise de psychotique ou voilà une personne d'un coup qu'on ne reconnaît plus. Et c'est après, il y a vraiment cette, je sais pas, je vois une notion de collectif d'aidants, enfin de toute casquette, hein, famille, aidants, pro, amis, tout ça. Et je vois, enfin, en tout cas dans le cas qui me montrait, que cette déflagration pour une personne là qui vient perturber tout le monde invite tous les autres à se recentrer et à créer comme ça une énergie de groupe, à se fédérer. Il y a un travail sur le collectif qui est hyper important quand des événements comme ça arrivent. Et Cohésion. j'avais du coup la même chose que ce que disait Anne, c'est la recherche de comment aider et sur quel plan, et comme si le chemin de chacun, la situation amenait chacun à aller explorer de nouvelles possibilités. Alors là, on peut être sur des nouvelles thérapies, enfin autre chose pour venir en aide à la personne aimée que l'on voit en souffrance, changer ou en crise. D'accord. Et donc, si une personne qui veut aider cette personne malade vient pour faire une session, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Comment ça pourrait se dérouler? Est-ce que c'est possible déjà? Alors, Est-ce que ça... ben, est-ce que tu pars du principe qu'il y a zéro consentement possible? Par exemple, Ouais, une personne schizophrène pourrait donner un consentement. Là, il y a zéro consentement. on va considérer qu'il y a zéro consentement, ouais. Ouais, sur un certain plan. Oui, Voilà, enfin, sur on va le dire plan verbal. physique, Voilà, Une verbal, on est personne d'accord. physique voilà. verbalement. C'est ça. Ouais, C'est ça que je veux dire, c'est que Oui, verbalement, la personne n'est pas en capacité c'est ça. à dire les choses. Donc, ce qu'on a observé à plusieurs reprises, c'est que par le biais de cette personne, il y a un champ, informationnel, partagé et commun et il Mhm. peut y avoir comme ça déjà une transmission, en fait, d'informations. Après, bon là, ce qui peut paraître assez, difficile à entendre parfois, en fait, c'est comme si ça remettait la notion de choix d'incarnation. Et aussi, voilà, c'est évident que c'est très difficile à vivre, souffrant et extrêmement challengeant et en même temps, cette notion, que, c'est pas par hasard, en fait, si, finalement tous les protagonistes, sont, au contact de, comme tu disais Mélanie, en fait, cette déflagration-là, cette, explosion à travers, en fait, voilà, la personne qui bascule, en fait. Il y a un vrai apprentissage au travers de cette expérience vécue, et en même temps, c'est difficile et même la personne qui, vit, en fait, ce basculement, quelque part, même sur le plan mental, en fait, elle est déconnectée, en fait, d'une forme de réalité. C'est comme si sur un plan, supérieur, il pouvait y avoir, comme toujours, en fait, la possibilité, alors c'est bizarre, hein, comme je l'observe, toujours finalement de, pouvoir, choisir, en fait. Mhm. Voilà, bon, après, quand il y a des atteintes, on va dire, neurologiques, et que, ça touche la physiologie, la biologie, Ouais, il peut y avoir quelque chose d'irréversible, mais c'est pas toujours le cas, en fait. d'accord. Voilà. Et donc, ça mmh. passerait donc par la personne qui veut aider,
Alors en Ah, fait, Ce serait elle là, qui ferait une là, c'est session? comme ça. Là, c'est comme ça que je l'observe dans mon Ouais. exemple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Peut-être Mélanie, elle observe autre chose là. en fait, ce que j'observe, c'est comme si, bon, c'est pareil, hein, c'est un exemple, hein, c'est pas une généralité. Tu vois, comme si le corps physique, ça avait fait comme une éponge, toi, qui s'était serrée, que l'énergie, le gros de l'énergie, de la conscience de la personne était presque hors du corps. Ouais. Et D'accord. que, Ça, et c'est que comment tu vois la maladie, c'est ça? voilà, D'accord. l'exemple de la maladie, que c'était hors Mmh. du corps, et que la personne qui vient demander une session pour cette personne-là, alors voilà, je crois qu'on l'a assez dit que c'est pas une position de sauveur. euh, Mmh. il y a toute cette compréhension de pourquoi on demande une session d'hypnose, mais de permettre d'être en contact avec justement cette partie qui est sortie du consentement en fait, mais qui est du coup sur je vois une conscience très puissante, Mm. et d'avoir accès à ce champ d'information-là de la personne, de le transmettre à celle qui nous consulte. Par rapport à tout le monde des aidants que je vois autour, ça participe à l'équilibre et à l'avancée de tous les aidants. Et ça peut être un choix d'incarnation pour la personne quelque part. Bon, ça a été un peu violent, mais sacrifié, enfin, toi, que je Oui. vois au milieu comme ça, comme le détonateur, Mm. de, de vivre ça pour comme démultiplier son potentiel d'essence pour aller aider, faire grandir, faire avancer, faire l'expérience de tous ceux qui sont autour. Donc ça Ouais, peut, hein, c'est d'accord. pas, hein, Ouais, en tout c'est cas, l'exemple qui est montré. ouais. En Donc tout cas, Ouais. je vois vraiment comme ça un mécanisme avec vraiment beaucoup de monde, comme une sortie de corps, même si le corps est encore vivant, et sur un autre plan, cette énergie de cette personne-là qui vient rentrer en communication et permettre ce qu'on observait en début d'explo, ce qu'on voyait sur les parties très supérieures, permettre un équilibrage. Enfin, il y a plein de choses qui se passent et qui sont déversées autour, qui sont reversées plutôt autour de toutes les personnes qui entourent la personne en souffrance. et donc ça sous-entend que la personne qui vient faire la session soit déjà libre de, on va dire, au niveau énergétique et elle ait déjà fait un nettoyage, c'est ça? Ouais, Ou ouais, bien parce qu'elle que peut entretenir. c'est comme si il fallait qu'elle, enfin c'est l'idéal, qu'elle ait compris quelque part pour elle-même toute la complexité des choix d'incarnation, C'est de ça. cette spiritualité, de ce qu'on transmet pour pouvoir comprendre ce qui est observé de l'autre. Ouais, c'est exactement ce que ça me montrait. En fait, là, depuis tout à l'heure, ça me parle vraiment d'évolution de conscience. C'est-à-dire que sur le plan D'accord. terrestre, c'est quelque chose en fait qui est extrêmement challengeant, mais c'est comme si finalement la souffrance était un moyen de transcendance, était vraiment en fait un moyen d'évolution en fait d'élever sa conscience pour s'amener en fait à observer les choses sous un autre angle. Et que, bah, du coup, là, de conscience à conscience, en fait, bah, ça communique autrement et c'est comme si ça permettait aussi alors c'est marrant parce que ça me le montre avec, bah, là, c'est l'exemple que j'avais tout à l'heure où, bon, ça rejoint, hein, les cas un peu comme je voyais, Alzheimer, l'autisme, où il y a comme un décalage de la conscience, en fait, comme une presque déconnexion, de la partie physique. Mais en même temps, c'est comme si aussi, ces consciences-là peuvent en fait communiquer aussi aux parties physiques de manière informationnelle, justement cette notion en fait, de entre guillemets, «spiritualité». Cette Mmh. notion de vision beaucoup plus globale, du Ouais, sens de la vie en fait et en fait en ça, heu, ça permet vraiment en fait de faire grandir ouais. les consciences. Ouais. Ouais. Et là, ce que j'observe là dans le cas donc de démence, mais vraiment de démence où la personne n'est plus reconnue, euh, on peut observer cette sortie. Enfin, toi, je vois vraiment ça, son énergie à elle, son essence au-dessus comme ça, pas très loin, mais au-dessus. Et donc le corps vide euh, de son énergie vient prendre place une autre énergie beaucoup plus sombre. Mmh. Et en fait, ça montre que les personnes autour, si elles restent fixées en combat avec cette énergie qui prend place, ça ne fait que... En fait, c'est de la place à la souffrance. C'est vraiment le mot souffrance qui ressort. Mmh. C'est-à-dire que cette énergie qui prend place vient être là pour mettre en souffrance
les cœurs et parce qu'elle profite de ce champ d'ouverture de cœur qui est en place dans ce réseau-là, vient mettre en écho comme ça la souffrance et faire un amplificateur de souffrance sur les personnes qui sont sur ce point d'observation. Et que les personnes qui ont fait comme ça une compréhension, qui ont un niveau de conscience supérieur et qui ont une capacité à comprendre en tout cas la complexité, comme j'ai décrit tout à l'heure, en fait, elle s'extrait de cette souffrance-là et il y a un énorme apaisement qui se fait. C'est pas un déni de s'extraire de la souffrance et du coup d'accueillir l'expérience telle que ça lui est proposé. Ouais, c'est ça. C'est là où, ça me montrait que finalement la conscience de l'être, enfin donc l'être finalement qui était cet humain, dans cette enveloppe et en fait que maintenant du coup cette enveloppe vide a été comme remplacée par une énergie plus sombre. C'est comme à un moment en fait, comme de ne plus s'adresser finalement à cette enveloppe, de ne plus s'adresser à l'humain en fait, au véhicule, parce que ça n'a plus rien à voir en fait avec la personne qui a été connue. Pour autant, la conscience en fait de l'être est toujours présente. Ouais et du coup, c'est comme si c'était une invitation à vraiment être, dans une communication vraiment, de conscience à conscience, d'être à être, de cœur à cœur et comme si même l'enveloppe, c'est en fait, ça n'existe plus. Presque faire le deuil de ça en fait, ouais, accéder à autre chose. Et c'est cette démarche-là, donc individuelle, qui va aider la souffrance de la personne parce que elle reste là et même si on observe tout ce qu'on observe, il y a toujours, la présence, on va pas l'isoler et l'abandonner au fond d'un EHPAD, quoi. Mais d'être dans cette démarche-là, je vois que plus la conscience de la personne qui est au-dessus est vue et fédère autour, plus finalement elle permet comme ça d'englober et d'accompagner aussi la partie physique jusqu'au bout. Si on reste sur le plan horizontal de cette souffrance et de rentrer en communication avec la démence, ça s'entretient. Ce désespoir, démence, toutes des énergies très très souffrantes et basses. D'accord. C'est un sacré travail, quoi. Et les personnes qui arrivent à faire ça, c'est un sacré apprentissage. Et en même temps, c'est pas par hasard. Souvent, ce sont les personnes qui ont le potentiel et les ressources, en fait, et qui finalement, c'est comme si la personne s'invitait elle-même à réveiller vraiment son plein potentiel au travers de cette expérience, en fait, qu'elle s'est proposée. Même si, ça reste effectivement très souffrant et très, très violent. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui émerge, en fait, de ça. Vraiment une grande puissance, en fait, qui émerge. Ouais, et puis finalement, le seul entre guillemets «résultat» que l'on pourrait attendre, c'est de permettre, de faire grandir les consciences. Et c'est dans tous les cas exactement ça. finalement ce qu'on a vu, Bien. Une dernière situation, on va dire, plus légère. Ce serait une personne qui fait donc une session, mais qui a été, poussée, on va dire, par, un proche et il va faire cette session sans être forcément au courant de ce qui peut se passer, sans forcément, savoir, qu'est-ce qu'il va vivre pendant cette session. Il veut le faire pour, faire plaisir, parce que l'autre personne l'a poussé, voilà. Alors, ce que je voudrais voir, c'est le processus durant cette session. Est-ce qu'il y a, un impact, sur quel niveau? Moi, c'est comme si il y avait plein de possibilités en fonction de chaque personne. Et à partir du moment où la personne va quand même s'asseoir et mettre un casque sur la tête et parler avec des gens, il y a quand même une part de consentement, même s'il y a beaucoup de doutes et d'autres choses qui viennent bloquer dans le mental et le champ émotionnel, mais c'est comme s'il y avait déjà des petits trous de possibilités. Et je vois par exemple, là, un exemple où la partie physique, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fout là, mais que toutes les parties au-dessus, elles savent très bien ce qu'elle fait là. Et c'est-à-dire que la personne physique, elle ne sait pas ce qu'elle fout là, en fait, c'est porté par le truc, mais tout est aligné dans l'énergie pour qu'il y ait cet éveil. Et là, je vois un vrai éveil, quoi, que la personne, je ne vais pas dire qu'elle est en état de choc d'éveil, qu'elle prend tout comme ça d'un coup, tout ce champ d'informations, tout ça d'un coup. Mais c'est un exemple. Elle a répondu à l'appel parce que quelque part, en plus intérieurement, même s'il y avait finalement une forme de scepticisme,
il y a des prédispositions, comme si elle s'est laissée porter, mais heu, enfin, il y avait pas de frein intérieur et son champ de croyance finalement, bon, et c'était plutôt une forme de je sais pas, j'y vais, mais une forme d'ouverture même s'il y a du doute là, à contrario, peut-être d'un exemple où, là, moi, je vois un homme, il se demande vraiment ce qu'il fout là, un peu bourru et il dit: «Ouais», enfin, en plus, limite, c'est ma femme qui m'a branché l'ordinateur, qui m'a mis les écouteurs, sur, les oreilles. Elle m'a prévenu il y a 5 minutes que j'avais une session. Mais alors là, comment dire? Non seulement il m'a Contre-productif. dit Ouais, ah bah, là, c'est une perte de temps totale parce que, en plus, voilà, il y a un champ de croyance où, C'est on est ça, oui. dans quelque chose de très, terre à terre, très, il y a pas forcément de vision très spirituelle. C'est comme ça et la vie, c'est le début, la mort, c'est la fin, il y a plus rien après. Enfin, on est dans quelque chose de très, Et est-ce que le télépathe peut avoir accès aux informations dans ce cas-là? Ça doit ramer, oui. ça va le ramener sur un plan très, très dense. En tout cas, ça peut capter des informations, mais en fait, ce que ça me montre, c'est que ça va l'amener comme, tu sais, dans une forme de ouais, enfin, c'est très plafonné, en fait, Et même de si ch c ouais, et tu as dit que justement si on allait voir les parties très supérieures, ah oui, mais là, là il y en a pas? bah, en fait, Non, c'est c'est comme pas qu'il y en si, a en pas, fait, mais ouais, c'est là, mais c'est comme si c'est pas connecté. Enfin, ouais, ouais. Oui, donc ça le l'énergie travail ne peut globale pas de se la faire. séance décolle pas en fait, hein, bah, ouais, ça la reste vaisseau très, décolle pas. très, très, très dense. Moi, j'ai eu le cas d'une personne qui avait beaucoup de croyances, très ancrées dans la religion et on s'est demandé, voilà, s'il y avait eu un impact, une ouverture. Ouais, on voit bien le champ de croyance, hein, c'est quand même, enfin, on l'a vu depuis le début, ça se joue quand même beaucoup ici, hein et moins il y en a. Là, de ce que j'observais par rapport à la croyance, c'est-à-dire que aussi la personne, en fait, qui a beaucoup de croyances, ça veut dire qu'elle est aussi plutôt assez, perméable, justement Mmh. aussi dans ce sens-là et de se laisser influencer quelque part. Et du coup, ça ouvre un champ, enfin, à travers une faille, on pourrait voir ça comme ça, en fait, ça ouvre quand même un champ, pour, accueillir des informations et du coup, enfin, après, elles sont traitées ces informations d'une façon ou d'une autre, mais ça peut, clac, allumer des petites lumières, en fait, justement, pour permettre d'observer les choses sous un autre angle. Et de cette notion justement de religion, en fait, ça peut largement faire le pont avec la notion de Ouais, spiritualité c'est aussi ça, oui. et du coup, clac, 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 comme si ça allume comme ça des petites lumières par, juste cette phase de: il y a une forme de OK, d'influence, assez facile, parce que je peux croire en fait assez facilement donc que peut-être en ma religion, mais en même temps, voilà, si ça s'inscrit dans un champ comme ça qui peut me faire évoluer spirituellement, ça peut être un point d'entrée en fait. Oui, c'est ce qu'on a vu. On dit souvent que les croyances sont des paliers, Ouais, des marches qui nous permettent de passer à un autre, peut-être, à un autre niveau et ensuite se débarrasser de c'est ces ça. croyances, peut-être en en avoir d'autres, mais pour continuer à évoluer comme ça. Ouais. Ouais, Ouais, ça me montre vraiment, enfin, soit pour nous, des choses qu'on savait déjà, mais qui nous est remontré, c'est que ce qu'on fait, on le fait d'un point de vue individuel avec un client, mais il y a des choses beaucoup plus grandes que nous qui nous dépassent, qui se jouent dans l'ensemble de ce qui est fait, par le collectif, par les gens formés par le collectif, par ceux qu'on connaît pas. Heu, Tu vois, c'est vraiment un travail de fourmi, mais qui vient comme ça poser des graines sur plein, Mmh. plein de champs, ouais, figés, ouais. sans voilà, sans stigmatiser, une croyance, particulière, mais tous ces champs figés et ça vient comme ça faire, même si c'est le colibri, Ouais, c'est exactement voilà, l'image que j'avais, c'est ça la part ouais, du colibri, Mmh. hein, c'est tout à fait ah ça, ouais. hein. Bien, dernière, info de Quoi qu'il thème. se passe en session avec le client, faut s'enlever de tout doute de ce que ça a apporté, sur un plan ou un autre. Donc si ça Mmh. apporte rien sur un plan, individuel, ça apporte sur un plan collectif ou beaucoup plus large de voilà, de l'expérience qu'on a vécue nous, avec le chat là. C'est le nom du gars, Mmh. qui nous ouais, ça de toute façon ça apporte et ça fait avancer quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça et puis, même sur le plan individuel, en fait, on pourrait voir ça, ça fait pas évoluer, il semblerait peut-être
du point de vue physique, ou on va dire, voilà, de la conscience, en fait, de l'humain. Mais ça veut pas dire que sur le plan, justement, de la conscience de l'être, de l'individu, en fait, ça évolue pas. Bien sûr, ouais. Et du coup, et d'où, en fait, après, voilà, la connexion justement, à cette notion de conscience collective et de continuer à participer à cette évolution permanente, quoi. Ouais. Tout à fait. Oui. Bien. On va terminer là-dessus. Alors, je vous remercie